Hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la couture du pantalon Nino chez Apolline Patterns. On va commencer par préparer le dos. Pour cela, vous allez reporter les pinces dos. Une fois que vous avez reporté les pinces, vous allez pouvoir les piquer au fer. Moi, je le fais à l'ongle, mais faites-le au fer. Et ensuite, les piquer à la machine à coudre. Vous faites ça à gauche, puis à droite. Et ensuite, au fer, vous allez coucher les pinces du côté justement, du pantalon. On va venir assembler endroit contre endroit les deux morceaux du pantalon de dos et on va venir piquer à 1 cm du bord à la machine tout le long de la fourche. Vous pouvez ensuite au fer écraser les rentrées de couture. On va s'attaquer maintenant à la poche paysanne. J'ai essayé de détailler au maximum le do-it-yourself pour que ce soit clair pour tout le monde. La première chose à faire, c'est de reporter les repères de votre poche paysanne quand vous superposez le patron papier avec vos pièces en tissu. Normalement, le haut de la poche va se situer à 1,5 cm du bord du pantalon et la poche paysanne elle-même va faire 1,5 cm de hauteur. Donc vous pouvez, si vous voulez, reporter ces mesures directement. Cela permet de marquer l'ouverture de votre poche paysanne. Ici, je vais vous la marquer à la craie pour que vous compreniez bien. Vous pouvez aussi la marquer à la craie puisque ces deux lignes de couture vont nous être utiles. Vous pouvez bien vérifier ici que la hauteur de votre poche paysanne fait 1,5 cm. Vous reportez sur l'envers les 4 extrémités de votre poche paysanne et vous allez pouvoir thermocoller l'envers de votre tissu au niveau de la poche paysanne. Ça évitera notamment que le tissu ne s'effrite au fil de la couture. Une fois que cela est fait, on va venir positionner nos fonds de poche contre le tissu, endroit contre endroit. Vous voyez, là aussi, je marque les repères de l'extrémité de la poche paysanne et je vais ensuite positionner tout d'abord le fond de poche du bas sur la ligne de couture que j'ai précédemment marquée à la craie et vous voyez, je la remarque sur le fond de poche. Je fais exactement la même chose au niveau du fond de poche supérieur. Donc j'épingle mon fond de poche au pantalon et je vais venir ici marquer les extrémités et la ligne de couture. Une fois cette étape terminée, il faut bien sûr que votre poche paysanne fasse toujours 1,5 cm de hauteur. Et on va venir ensuite à la machine à coudre piquer ces deux lignes. Il faut impérativement que vos deux lignes de couture commencent et s'arrêtent au même endroit. Et on va ici marquer le milieu d'ouverture de cette poche pour pouvoir cranter à l'intérieur. Je sais, ça fait peur, mais c'est pour la bonne cause. Ici, j'ai marqué un repère, vous voyez, à 2 cm des extrémités. Et je vais couper en diagonale pour faire ce qu'on appelle les capucins. Ce sont des petits triangles qui vont permettre ensuite de finir la poche paysanne. Donc je me munis de mon ciseau et vous voyez, 2 cm avant la fin de la poche, je vais partir en diagonale. Je vais jusqu'au niveau de ma ligne de couture. Je répète cette opération à gauche et à droite.
c'est ces capucins qui vont nous permettre là de pouvoir repasser la poche vers l'envers du vêtement. Donc vous pouvez passer ici les deux fonds de poche vers l'envers de votre vêtement et on va venir ici repasser notre poche paysanne. Je vous le montre à l'ongle, mais bien sûr vous repassez. Une fois repassé, votre ouverture de poche est bien formée et on va venir tirer le fond de poche supérieur vers nous. Et donc sur le fond de poche du dessous, on va mesurer la hauteur de la poche paysanne, c'est-à-dire 1,5 cm. Vous allez donc replier la poche envers contre envers sur elle-même et vous pouvez marquer au fer, ce que je fais moi à l'ongle, ce passe-poil en fait. On vient de recréer le passe-poil de la poche paysanne, comme ça vous voyez, on va pouvoir l'ouvrir. Vous positionnez les capucins sur l'envers, donc les capucins c'est les petits triangles, vous les positionnez bien sur l'envers. Et on va venir ici les piquer, donc vous allez ramener le milieu devant au niveau du côté du pantalon et vous allez épingler ici votre capucin. Ça va permettre vraiment de fermer la poche sur les côtés et de faire en sorte qu'on ne puisse pas y passer un doigt par exemple. Vous allez pouvoir repositionner les fonds de poche envers contre envers. Alors plusieurs solutions de finition. Soit vous les positionnez envers contre envers, vous piquez tout le tour et vous surjetez. Soit vous faites comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que sur les trois côtés, je suis en train de replier 1 cm de rentrée de couture, ce qui me permet ensuite d'avoir une poche finie qui va être totalement sans rentrée de couture visible sur l'endroit. Alors d'un côté de la poche, vous devrez replier de plus de 1 cm au niveau du bord le plus long puisque forcément il y a la valeur de couture du passepoil, donc de 1,5 cm, qui n'a pas été retranchée. Une fois votre poche paysanne finie, on va souffler un peu avant de s'attaquer à la braguette. Donc vous positionnez vos deux pièces milieu devant, endroit contre endroit, et on va épingler et piquer uniquement au niveau de la fourche. On pique à 1 cm et on va venir écraser les coutures au fer. Le soupon, c'est une pièce qui va venir nous aider à confectionner la braguette. Vous pouvez ici assembler envers contre envers votre soupon. Moi, ce que je fais là, c'est que je l'assemble endroit contre endroit, mais j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Si vous choisissez mon option, donc vous avez rajouté 1 cm et vous avez donc piqué les bords libres du soupon, vous pouvez diminuer les rentrées de couture, cranter les angles et retourner le soupon sur l'endroit. Bien sûr, dans les deux cas de figure, vous pouvez repasser votre pièce au fer. Ici, j'ai marqué les deux plis dont vous avez les repères au niveau du patron. Ces plis suivent le pli naturel en fait qui se crée lorsqu'on a écrasé les rentrées de couture au niveau de la fourche devant. Et on va venir s'attaquer à la braguette. Vous prenez votre zip, donc de 14 cm, et vous allez le positionner endroit contre endroit avec le milieu devant gauche. Vous voyez que le bord de la fermeture éclair va bien au niveau du pli qu'on avait préformé au fer. Pour être sûr du positionnement de mon zip, je bâtis à la main, ce qui va me permettre ensuite de bien vérifier qu'il est aligné et que le pli fonctionne correctement. Pour coudre un zip, je vous conseille de décaler votre aiguille au maximum vers la gauche de votre pied de biche. Comme ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple de piquer votre zip sans être gêné par l'épaisseur du zip.
Et c'est ici que vous pouvez enlever, donc couper au niveau du milieu devant gauche, l'excédent de tissu. Deux options de finition pour le rentré qu'on vient de créer. Soit vous surfilez le rentré, là je le fais à la machine par simplicité, vous pouvez le faire à la surjeteuse, ou alors vous pouvez ganser ce rentré avec un biais, c'est la technique du biais posé à cheval. Une fois que c'est fait, on va donc venir positionner son soupon endroit contre endroit au niveau du zip. On est toujours sur le milieu devant gauche. Vous allez voir, on va épingler à 1 cm et quand vous allez piquer exactement sur la ligne que vous venez de piquer précédemment, donc pour assembler le zip au milieu devant gauche. Quand on déplie le soupon, c'est en fait une pâte de propreté qui va venir protéger la peau en fait du risque d'être pris dans la fermeture éclair. Pour assembler le deuxième bras de la fermeture éclair, vous allez donc positionner le milieu devant droit par-dessus le zip et vous allez épingler. Je vous montre que là, je prends toutes les épaisseurs. En fait, c'est juste pour être certaine du positionnement de ma fermeture éclair. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais déplier mon milieu devant droit afin de ne prendre que le rentré, donc le bord qui est replié vers l'intérieur. Comme pour le premier bras de la braguette, je bâtis avec un fil et une aiguille pour être certaine du bon positionnement de mon zip. En général, vous allez voir que le bord du zip, donc là où il y a les dents, arrive à 1 cm du bord du tissu plié. C'est normal puisque ça permet un peu de le recouvrir. J'ai bâti à la main et je vérifie que ma braguette tombe bien, ce qui est le cas. Donc je vais pouvoir passer à la couture définitive à la machine à coudre. Bien sûr, en ne prenant que le rentré de couture et pas le milieu devant droit. On va venir enfin terminer cette braguette avec la couture du J, donc c'est le couteau qui a une forme de J. Alors vous pouvez suivre le patron, ça se situe à 3 cm du bord plié du tissu. Et on va venir ici coudre sur l'endroit du pantalon. Vous pouvez y aller doucement, le rentré est bien pris avec le milieu devant droit, c'est-à-dire que vous avez bien les deux épaisseurs qui sont maintenues ensemble, c'est ce qui permettra notamment que la fermeture éclair reste bien en place. Une fois qu'on a terminé la braguette, on va pouvoir souffler avec une étape d'assemblage facile. On va positionner les devants du pantalon avec les dos, endroit contre endroit, et on va venir épingler tout l'intérieur des jambes, mais aussi l'extérieur. Pour l'intérieur des jambes, on fait correspondre les deux fourches, puis on va épingler tout le long des jambes, et ensuite on va épingler l'extérieur des jambes, donc côté gauche et côté droit, et on va venir là aussi piquer à 1 cm tout le long du bord extérieur des jambes. Une fois que cela est fait, vous allez écraser au fer les coutures pour avoir une finition bien nette.
On s'attaque à la ceinture. Normalement, vous avez thermocollé l'envers de l'un des côtés de la ceinture devant gauche, de la ceinture devant droit et de la ceinture dos. Petite précision pour le thermocollant, il faut que votre fer soit très chaud et surtout que vous pressiez pendant environ 15 secondes le thermocollant contre l'envers de votre tissu. On épingle les petits côtés et on va piquer à 1 cm. Une fois que notre couture est réalisée, on écrase les coutures au fer et on répète la même opération avec les ceintures non thermocollées. Vous positionnez ensuite vos deux ceintures endroit contre endroit. Les rentrées sont bien écrasées pour ne pas créer d'épaisseur superflue. Donc on fait bien correspondre les coutures de côté de chaque ceinture, le milieu dos de la ceinture dos et les extrémités des milieux devant. On va venir piquer l'un des longs côtés ainsi que les deux petits côtés. Pour faciliter le retournement sur l'endroit, on va venir cranter dans les coins. Une fois que votre ouvrage est retourné sur l'endroit, vous le marquez bien au fer pour avoir une ceinture qui a les bords du milieu devant notamment bien en angle droit, bien net. Une fois que vous avez repassé votre ceinture, nous allons l'assembler aux vêtements. Donc on fait d'abord correspondre les coutures de côté. Donc les coutures de côté de la ceinture arrivent au niveau des coutures de côté du vêtement. Le milieu dos de la ceinture dos arrive au niveau de la couture dos du pantalon. Et les milieux devant au niveau des milieux devant sur le pantalon. On épingle tout le long assez régulièrement et on va ensuite passer sous la machine pour piquer à 1 cm du bord. Au niveau de la poche paysanne, l'idée c'est que la ceinture arrive quelques millimètres seulement au-dessus de l'ouverture de la poche. Donc vous pouvez ajuster cette couture, c'est ce que je fais moi sur ce Do It Yourself, pour que la couture de la ceinture arrive juste au-dessus de l'ouverture de la poche. Faites bien attention à ne pas fermer l'ouverture de la poche paysanne en cousant la ceinture. Pour terminer l'assemblage de la ceinture, ça se passe au niveau du fer à repasser. On va effectuer un repli au niveau du côté non thermocollé de la ceinture, donc un repli de 1 cm vers l'intérieur. Il faut que ce repli, idéalement, arrive 2 mm en dessous de la couture d'assemblage de la ceinture et du pantalon. Cela permettra, quand on va réaliser notre couture nervure, d'assembler toutes les épaisseurs de la ceinture et du pantalon.
Pour la couture nervure, il faudra piquer sur l'endroit. L'idée, c'est vraiment que votre aiguille de machine à coudre arrive dans la jonction en fait entre les pièces du pantalon devant et de la ceinture. C'est l'idéal pour que la couture soit très peu visible sur l'endroit. Et grâce à cette couture nervure, vous devez bien sûr prendre en compte 3 épaisseurs, c'est-à-dire les 2 épaisseurs de la ceinture ainsi que l'épaisseur des pièces pantalon devant et dos. Allez-y doucement, c'est une étape qui peut être vraiment délicate, donc prenez votre temps afin de coudre bien droit et toujours dans le sillon de la couture. Une fois que c'est terminé, vous pouvez bien sûr repasser au fer. On va finir l'ouvrage avec un ourlet. Moi, je vous propose de faire l'ourlet du pantalon avec un ourlet invisible. On va faire, comme pour un ourlet classique, un repli de 3 cm vers l'envers du vêtement. Vous repliez ensuite dans ce repli donc 1,5 cm, ce qui fait que vous avez des bords repliés des 2 côtés de l'ourlet. Et voici la petite manipulation maintenant que je vous montre pour préparer l'ourlet invisible. C'est comme si je faisais basculer le repli que j'ai marqué au fer et je vais venir ici épingler donc mon repli avec mon tissu. Je paramètre ensuite mon point d'ourlet invisible à la machine. C'est comme un point zigzag, c'est-à-dire que l'aiguille va 3 coups à droite, un coup à gauche, 3 coups à droite, un coup à gauche. C'est pas tout à fait un point zigzag, loin de là c'est un point d'ourlet invisible, mais le principe de l'aiguille qui va à gauche puis à droite est le même. Donc l'idée c'est que quand l'aiguille est à droite, elle est au niveau de votre rentrée, et quand l'aiguille va à gauche, il faut qu'elle prenne le minimum de tissu au niveau du pantalon pour être justement totalement invisible sur l'endroit. Donc n'hésitez pas à faire des tests, à ajuster la longueur de votre point pour faire en sorte que votre ourlet soit le plus invisible possible. Vous voyez ici, on doit avoir seulement des petits points tout le long de l'ourlet que vous pouvez bien sûr repasser au fer pour bien terminer le bas du vêtement. Il ne nous reste plus qu'une étape, c'est celle de la boutonnière. Alors, pour faire une boutonnière, on se munit de son outil à boutonnière. Moi, c'est l'outil que j'utilise avec ma PFAF. Et je vais mettre le bouton à l'intérieur de l'endroit où on doit mettre le bouton. Au niveau de la machine, il faut tirer le petit repère justement pour les boutonnières. Je prends une chute de tissu pour faire un premier test et je vais choisir la boutonnière numéro 26, donc qui fait une boutonnière droite avec un petit œillet à la fin. Je fais mon test pour vérifier que la boutonnière fonctionne bien. Et je vais pouvoir ensuite ici marquer au niveau de mon patron le repère de la boutonnière qui me semble le plus approprié. Je vais positionner cette fois-ci mon tissu et je vais ensuite laisser agir la machine qui réalise les boutonnières automatiquement.
Pour ouvrir une boutonnière, il y a un outil chez Prime qui est fait exprès. C'est comme une sorte de cutter qui permet d'ouvrir les boutonnières sans déchirer le tissu. J'avais pas cet outil donc j'ai utilisé un cutter et j'ai fini au ciseau pour éviter au maximum de déchirer mon tissu. Une fois que la boutonnière est ouverte, vous pouvez la repositionner sur le milieu devant gauche. Avec une craie, vous prenez le repère pour positionner votre bouton que vous allez pouvoir coudre à la main. J'espère que ce do-it-yourself vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag AppelinePatterns. À bientôt!